Bonjour à tous et ravi de... J'allais dire ravie de vous retrouver, mais oui, je suis ravie. Alors, c'est quoi le problème? Bref, aujourd'hui une vidéo pour vous parler de cette incapacité par moment, voilà, pour certains d'entre nous, à demander de l'aide, savoir demander de l'aide. Et voilà, je vais vous proposer 5 fleurs de bac en sachant que voilà, je me mets dans une posture de quelqu'un qui ne sait pas demander de l'aide. Hein. Donc voilà, parce que j'ai essayé de trouver d'autres biais en me disant ah tiens, je pourrais caser cette fleur-là, oui, mais ça implique que, donc du coup ça va pas. Bref. Donc j'ai envie de vous proposer la première fleur qui peut peut-être vous surprendre aussi. Parce que demander de l'aide, de l'expérience que j'en ai, si on n'en demande pas, évidemment, il y a toujours plein de facteurs. Hein. C'est pour ça que je ne vais pas pouvoir encore une fois citer tout ce qui pourrait se produire dans la tête de quelqu'un qui ne demande pas de l'aide. Hein. Mais voilà, j'essaie d'être le plus exhaustive possible et le plus simple aussi. Mais on peut aussi ne pas euh, oser demander de l'aide parce qu'on a été choqué par l'attitude de quelqu'un à qui on a demandé de l'aide et qui a eu une réponse qui était, selon nous, évidemment, sur pareil, c'est une question de perception, hein, parce que chacun fera ce qu'il a envie de faire par rapport à la réception de l'information. Quand on demande de l'aide à quelqu'un et que ce quelqu'un répond à sa façon, lui aura probablement, ce quelqu'un, une bonne raison d'ailleurs de cette façon-là, évidemment. Hein. Mais si je demande et que je perçois cette réponse comme étant choquante, et donc ça m'a tellement sidéré, la réponse qui était peut-être une fermeture ou une culpabilité, parce que vous savez, des fois quand on demande de l'aide, c'est pour ça que je vous ai dit au début, je ne peux pas tout inclure dans la demande de l'aide. Évidemment que quand on demande de l'aide, il y a des conséquences, et des fois pour ça qu'on se met aussi en retrait. J'en parlais dernièrement à une amie donc, au centre bac, hein, et on discutait voilà, toutes les deux sur ça, et en l'occurrence sur moi, je fais une petite aparté. Ça peut être une des possibilités de ne pas demander de l'aide, ou pas oser demander de l'aide, mais pas oser forcément. Ben, après, je vais parler de la fleur suivante qui va évidemment plus parler de fait d'oser, mais là, de ne plus avoir envie de se confronter à cette douleur qui a été justement perçue comme telle, comme une forme de secousse sismique parce que on ne s'attendait pas à cette réponse-là de ce quelqu'un, ce que je viens de citer là, et du coup ça peut être pris comme quelque chose qui nous a carrément coupé les jambes en fait. Et donc dans ces moments-là, est-ce qu'on est vraiment en mesure d'avoir envie de se reconfronter, alors même si c'est une autre personne, hein, alors j'ai mis une mesure parce que des fois, voilà, la direction de la demande auquel on doit faire face, c'est des fois toujours la même personne. Si par exemple je prends l'exemple dans une relation de couple, hein, ou si c'est dans un travail, évidemment c'est toujours le même compagnon ou la même compagne, ou c'est toujours le même boss ou la même collègue ou le même collègue, hein, évidemment. Mais il y a des moments où on peut demander de l'aide sur des choses qui peuvent paraître à proprement parler futiles ou rien à voir du quotidien, mais qui peuvent être sollicitées à d'autres personnes. Donc forcément, évidemment, quand on demande de l'aide, on n'est pas tout seul. Il y a nous qui émettons la demande, mais il y a l'autre aussi qui va recevoir la demande et qui va réagir. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette personne qui pouvait réagir en nous faisant culpabiliser. Et du coup, ça peut être aussi très choquant pour nous de se dire waouh, plus jamais je ne veux pas être confrontée à ça parce que la douleur est trop vive pour moi et j'ai été choquée par ce qui s'est passé. Donc du coup, Star of Bethlehem, elle pourrait tout à fait avoir sa place. Encore une fois, ces vidéos-là, elles sont pas, comment dire, elles n'ont pas de velléité de vous donner des leçons, c'est des discussions que je fais voilà, devant vous à livre ouvert, à fleur ouverte. Et voilà, vous pouvez aussi mettre ce que vous voulez. Hein. Faites pas de copier-coller avec ce que je fais parce que y a des moments où ça va pas correspondre. Puis il y a des moments, une ou deux phrases ou un ou deux mots qui va vous dire waouh, c'est exactement ce qu'il me faut parce qu'elle a cité exactement le truc que je suis en train de vivre en ce moment. Donc vous voyez, bon voilà, c'est encore une fois, on peut aussi épiloguer pendant des heures sur le même sujet. Hein. La deuxième que je voulais vous inviter voilà, à comprendre, quand j'ai dit ne pas oser demander de l'aide, Mimulus, oui, la peur de la réaction de l'autre, le fait voilà, de se lancer à demander de l'aide, hein,
oser verbaliser la demande. Parler ou téléphoner, envoyer un texto, faire une lettre à l'administration. Vous voyez, demander de l'aide, c'est pas qu'un copain, son mari ou son collègue. Ça peut être aussi, je sais pas, une remise gracieuse sur un, voilà, j'en sais rien, sur une taxe ou je ne sais quoi. Enfin, oser demander de l'aide, c'est dire au secours. Et des fois, dire au secours, c'est compliqué aussi. Et quand je dis au secours, de l'aide, si on sait faire tout seul, on n'a pas besoin de l'autre. Donc voilà, et des fois on sort de notre confort, parce que évidemment si vous me dites je sais très bien faire n'importe quoi, un tiramisu, vous n'avez pas demandé de l'aide pour faire un tiramisu, vous voyez ce que je veux dire, si vous savez le faire, finger in the nose, vous faites les trucs, les machins, vous allez chercher vos ingrédients, vous le faites, c'est ok. Mais il y a des moments quand on est dans la nécessité de demander du soutien, demander de l'aide, ça peut impliquer aussi cette forme de déconvenue interne. Alors je parle de confort personnel, mais c'est inconfortable aussi pour certaines personnes d'aller demander de l'aide. Et il y en a pour lesquels vous allez me dire, moi cette vidéo ne me sent pas du tout concernée, moi je sais parfaitement demander de l'aide, et puis je passe à autre chose. C'est ok, mais vous savez qu'on est plusieurs dans le monde et qu'on est tous différents. Et donc c'est intéressant aussi, je trouve, d'aller regarder un peu ce qui pourrait se jouer ou se passer dans peut-être le cœur ou la tête de quelqu'un qui ne sait pas demander de l'aide. Et donc du coup, de la peur, oui, il y a des peurs concrètes, soit de la peur de la réaction de l'autre, soit de la peur des conséquences si je demande de l'aide aussi. Qu'est-ce qui pourrait se produire si je demande de l'aide? Donc ça peut être aussi le regard des autres. Voilà, demander de l'aide, c'est aussi oser formuler, oser dire les mots, des fois qu'on n'ose pas dire pour demander de cette aide-là, parce que des fois, ça concerne des sujets qui sont compliqués. Là, en parlant, parce que vous savez que je prépare pas du tout les vidéos à part le thème et les fleurs, mais encore, même des fois, je me lève et je vais chercher d'autres fleurs, et je coupe la caméra et je reprends. Mais si on parle par exemple en termes de tout ce qui est de l'ordre de la sexualité ou de l'intime ou de l'argent, vous savez que dans certaines cultures, on est plus ou moins plus ou moins agile dans cette façon aussi de se raconter entre guillemets. Donc on peut aussi avoir une forme de pudeur. Alors, Mimulus, on parle aussi de timidité, mais oui, on peut aussi ne pas oser demander de l'aide parce qu'on est timide, tout simplement, et que c'est, j'allais dire challengeant, mais ça nous met dans une posture de déstabilisation. Je parle d'inconfort, mais vous voyez, c'est compliqué pour certaines personnes. Donc oui, oser dire les choses, parler, nommer les mots, la situation aussi des fois, demander de l'aide aussi, c'est des fois... raconter ce qui se passe, et raconter ce qui se passe, on s'expose, donc forcément ça peut faire peur tout simplement. La troisième fleur, on peut aussi, j'avais envie de parler de celle-ci, Wild Rose. Wild Rose, c'est la forme de la résignation, de cette posture de toute façon, ça sert à rien, ou de toute façon si je le fais ça changera rien, alors qu'on peut être aussi nous-mêmes dans des situations qui sont pas du tout agréable, et ça nécessiterait justement un soutien, donc demander de l'aide. Mais pour le coup, Wild Rose, c'est vraiment la personne qui se dit que de toute façon, soit comme ça ou autrement, ça ne changera rien. Vous allez me dire, alors pourquoi on la propose, puisque de toute façon, ça ne changera rien. C'est une forme de résignation, d'apathie, de laisse glisser aussi, alors qu'il y a des moments, il faut aussi savoir demander de l'aide. Et si on se motive pas un peu à justement... s'impliquer dans la situation dans laquelle on est en demandant de l'aide, effectivement les choses ne vont pas évoluer. Cette fleur, elle est dans le manque d'intérêt pour le présent, et dans ces moments-là, c'est aussi, ça peut être aussi des moments qui passent dans notre vie et qui font que on laisse glisser ou laisse pourrir la situation parce que on n'est pas impliqué là-dedans. Demander de l'aide, ça peut être par exemple, là on est à la niveau de la déclaration des impôts, et de se dire je le fais, de toute façon même si je me trompe, de toute façon c'est comme ça, ça changera rien si je mets ce chiffre là dans cette case là. Vous allez me dire non, en fait tu déconnes là, non c'est pas comme ça. Oui, mais la personne va dire de toute façon je sais pas remplir ma déclaration, donc de toute façon c'est comme ça. Vous voyez, ça peut aussi avoir des conséquences de laisser glisser des choses, on peut aussi se laisser surprendre par l'administration parce que on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc j'ai un exemple, je ne sais pas si ça va vous parler, mais ce côté fatalisme résigné et qui laisse
la situation telle qu'elle est, sans justement s'impliquer, se motiver, donner peut-être des fois un coup d'accélérateur en demandant de l'aide pour que justement ça puisse aussi survenir. Et ça peut être aussi, de toute façon ça sert à rien que je demande, parce que des fois on a aussi des formes de présupposition sur les autres en disant de toute façon ça sert à rien parce qu'à chaque fois que je demande c'est comme ça, donc écoute, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, et donc ça changera rien, ma demande ne changera pas l'attitude de la personne. Donc voilà. Une autre fleur que je voulais vous citer, c'est la fleur pine, qui parle de cette forme de honte qu'on peut avoir. Cette forme de honte, donc on parle de culpabilité, de remise en question. Et des fois, on peut aussi ne pas oser demander de l'aide, ne pas demander d'aide parce que on se sent tout simplement minable, honteux d'être dans une disposition de soit une vulnérabilité, parce qu'on a l'impression d'être vulnérable quand on demande de l'aide, mais des fois on ne l'est pas du tout, hein. Mais c'est cette notion de j'aurais pu faire différemment et je suis obligée de demander aux autres, et donc du coup je me sens coupable aussi d'en être là en fait. Alors c'est pas une question, il y en a qui vont dire oui, donc ça veut dire que la personne va être parfaite. Non, pas forcément, c'est pas comme ça forcément qu'elle va se définir elle-même, mais elle peut s'auto-critiquer de pas savoir faire sans l'autre, ou d'être dans le dénigrement d'elle-même parce que elle se sent honteuse en fait, et elle s'en veut de ne pas soit agir seule, soit avoir l'information, soit X choses que l'on peut demander, hein, parce qu'encore une fois, je ne vais pas pouvoir citer tout ce qu'on peut demander sur Terre, mais il y a des moments où, si je sais pas, je dis n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais admettons que je suis dans ce lotissement, je dois tondre ma pelouse, et à chaque fois, je demande à ma voisine, mon voisin, une tondeuse, etc. Et je peux m'en vouloir aussi de demander systématiquement, alors vous allez me dire c'est notre fleur, hein, c'est Chestnut Bud, mais même si c'est pas systématique, mais d'avoir à demander, se sentir honteux, d'aller déranger quelqu'un, etc. Donc toutes les formes que ça peut prendre, de cette culpabilité qui peut être animée dans le fait de demander à l'autre. Bon, et au Malais, c'est bon, toi tu sais bien demander par contre, c'est pas un problème. Et la dernière que je voulais citer, c'est Water Violet. Water Violet, c'est quelqu'un qui fait tout seul et qui est très autonome, très indépendant, et souvent ça lui vient pas à l'esprit tout simplement, donc il va faire tout seul. Et des fois, justement, Water Violet, il peut aussi souffrir de ces moments de solitude par moment. Alors, c'est pas tout le temps, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il va rechercher. Et c'est aussi quelque chose qu'il sait faire, être seul, et donc de ne pas avoir aussi la nécessité de demander. Mais du coup, c'est pas forcément un réflexe aussi spontané chez lui, demander de l'aide, puisque de facto, il est dans cette capacité à s'auto-gérer. Donc, dans cette autonomie, il va pouvoir aller renseigner ses besoins avec pas forcément non plus des tiers. Et voilà. Et donc, ça peut être aussi un handicap chez lui, parce que à force de justement faire tout seul, d'être en espèce de roue libre d'autonomie personnelle, quand il a vraiment besoin d'aide, du coup, ça peut être aussi pour lui contraignant aussi d'aller vers les autres pour demander de l'aide. Ça peut être effectivement perçu comme une forme d'orgueil ou de fierté. Il y a peut-être un peu de ça effectivement, et donc c'est aussi se laisser approcher par les autres et d'accepter aussi le soutien des autres aussi, hein, d'une certaine façon. Donc prenez ce que j'ai avec des pincettes, parce que tout ce que je peux dire à travers toutes ces vidéos, c'est pas forcément des copier-coller, parce que c'est des nuances qu'on va tous plus ou moins toucher du doigt ou comprendre à notre façon dans certaines situations, etc. Donc on ne peut pas généraliser sur ce que je viens de dire sur des fleurs, on ne peut pas généraliser sur des caractéristiques de comportement ou d'attitude de fleurs dans le contexte dans lequel je les cite, parce que ça pose le cadre, mais après, bien sûr que c'est beaucoup plus nuancé que ça, la vie, nous-mêmes, l'interaction avec les autres, etc. Donc prenez ce que je dis, laissez ce qu'il y a à laisser aussi.
Revenez sur les vidéos si vous avez besoin, parce qu'il y a des moments où on dit ah tiens, ce sujet ne m'était pas du tout familier, mais pour le coup là maintenant ça peut m'apporter du soutien, donc demander de l'aide. Et du coup voilà, j'ai demandé de l'aide. Vous pouvez aussi faire un entretien de fleur de bac, hein, c'est aussi un moyen de demander de l'aide. Prendre un rendez-vous pour soi, pour aller en soutien avec un conseiller agréé du centre bac, en l'occurrence moi si vous en avez envie. C'est une façon aussi de demander de l'aide. Alors, est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la timidité? Est-ce que c'est de la honte? Parce que ce que je vais dire durant l'entretien, j'ai vraiment du mal à me l'avouer, donc c'est super dur aussi à dire. Parce que des fois, vous savez, on est aussi dans des postures où la personne va dire « moi, j'ai jamais dit ça à personne, en fait ». Donc, il peut y avoir cette forme-là. À quoi ça sert? De toute façon, ça changera rien, hein. Wild Rose, aller voir quelqu'un ou de consulter tel ou tel, c'est pas que des fleurs de bac, hein, mais ça peut être une consultation, etc. Vous voyez, c'est aussi toutes ces petites nuances-là qui vont faire que si ces fleurs-là, elles peuvent vous aider aussi à oser demander de l'aide et franchir le pas. Écoutez, je suis contente pour vous. Je vous souhaite un bon dimanche et puis et au Malais aussi, n'est-ce pas? Et à dimanche prochain.